Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous emmène pour une petite semaine avec moi. J'ai pas cours aujourd'hui. Supplément, il fait super beau dehors, donc là il est environ 14h45 et je vais aller dans un parc pour lire un peu. En ce moment je suis en train de lire le tome 4 de la saga Magnolia Park et / Daisy 8. Donc c'est Daisy 8 The Great Undoing, que d'ailleurs j'aime beaucoup. Mais je vous ferai un reading vlog là-dessus si jamais ça vous intéresse. Je pense qu'il sortira quelques semaines après celui-ci. Mais du coup voilà, on va profiter un peu du soleil parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de beau temps, donc je vais aller un peu dehors. Même si je suis ultra malade, j'ai un rhume mais il me tabasse le rhume. J'ai le nez comme ça, les yeux, genre vous voyez les yeux quand ils font que pleurer, c'est insupportable. Mais c'est pas grave, c'est ok. Et ce soir j'hésite à me faire mes ongles parce que ça fait longtemps que je les ai pas fait. J'avoue là j'ai trop envie de les faire. J'ai fait mes ongles hier, normalement je vous les ai montrés mais ne sont-ils pas magnifiques? Franchement c'est une des poses que je préfère de toutes celles que j'ai fait, je les trouve absolument incroyables, j'adore la vibe. Là je vais à la bibliothèque parce que j'ai un livre que j'ai depuis genre super longtemps qu'il faut que je rende. J'ai en profité pour regarder un peu ce qu'ils ont comme livre et pour travailler un peu. Samedi j'ai un examen à passer, genre samedi, enfin ça me saoule tellement d'avoir ça un samedi. C'est pour genre valider mon diplôme et tout et c'est une étude de cas, ils nous ont déjà envoyé le truc à lire donc faut que je le lise. J'ai vraiment zéro envie de faire ce truc, mais je me dis si je m'avance, si je commence à regarder le truc et à peut-être genre préparer vite fait les questions qui vont potentiellement me poser, au moins ça sera plus facile et je galérerai moins samedi. Parce qu'en fait c'est un truc full com, parce que je suis dans une école de com avec une option production du visuel et du coup on a un examen sur la com alors que ça fait 1 an que j'ai pas fait de com et j'en ai fait que 4 mois dans ma vie de la com, donc je sais pas comment les trucs vont me revenir en tête, genre faire des trucs d'ADN de marque et de machin, enfin ça m'intéresse tellement peu. Mais bon du coup on va faire ça cet après-midi, je vais regarder un peu ça et j'aimerais bien faire aussi une candidature pour un stage que je veux parce qu'en gros dans ce qu'ils ont fait ils ont que un truc que j'ai regardé hier soir, donc j'aimerais bien pouvoir faire ma lettre de motivation autour de ça et la date limite pour postuler c'est le 7 et là on est déjà le 5 donc je peux pas faire ça aujourd'hui comme ça sera fait et voilà c'est tout. Je viens de rentrer de la bibliothèque et je voulais juste vous montrer puisque j'ai emprunté un livre, c'est Young Mango de Douglas Stuart. En fait ça fait hyper longtemps que je le vois passer et qui m'intrigue. Il me semble en avoir un petit peu entendu parler mais j'ai aucun souvenir de ce que les gens disaient sur ce livre, je sais pas du tout de quoi ça parle. Il me semble que c'est deux personnes qui sont dans un milieu très masculin et qui vivent dans deux milieux très différents. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne, hâte de voir s'il est bien. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous le recommandez ou pas. Je pense que je vais pas le lire tout de suite parce que j'ai pas mal de lectures que je voulais lire avant, mais dans tous les cas il faudra que je le lise prochainement puisque je l'ai emprunté à la bibliothèque donc il va bien falloir que je le rende. J'ai une tête, ça va pas du tout. En fait mon problème c'est que je supporte pas mes cheveux plus de 2 mois, genre là j'ai déjà envie de faire une couleur, faire quelque chose. Bref, passons. Je vais quand même avoir un audiobook parce que sinon je pense que j'irai. Sam, Oui. Pourquoi il dit ça?
je viens de finir un peu de journaling. Ça fait hyper longtemps que j'en avais pas fait et du coup j'étais trop contente de faire une nouvelle page dans mon journal. J'en ai fait deux en fait. J'en ai fait une, enfin on est vraiment le 9 mars et je fais ça maintenant. Je me fais une petite page sur mes memories de 2026. J'aime bien avoir un peu une rétrospective et pouvoir un peu voir tout ce que j'ai fait durant mon année et ça me rend trop heureuse. Bon, la page je la trouve pas très belle mais c'est pas très grave, genre je suis contente quand même de l'avoir. Plus important, j'ai fait une page sur les lectures que j'aimerais faire au printemps. Bon, c'est pas encore le printemps, il reste genre 10 jours mais je préférais le faire en avance. Du coup voilà la petite page, franchement très simple. Ici en gros à chaque fois que je fais ce genre de page, parce que je le fais à chaque saison en fait, vous voyez par exemple du coup là on a l'hiver où j'avais écrit comme ça et après je colle les images. Bon là il y en a deux, celui-ci c'est ma lecture en cours donc je l'ai pas vraiment encore terminé, mais la fin de l'hiver c'est le 21 mars donc je pense que j'aurais fini d'ici là, sachant que j'en suis à la moitié et on est le 9 mars. Et il y a aussi The Naturals, le tome 3 que j'espère avoir fini d'ici là. Je suis pas sûre de l'avoir fini pour le 21 mars mais je l'ai quand même mis du coup dans mes lectures d'hiver. Sur ma nouvelle petite page, ici j'ai mis le truc au milieu comme ça, mais du coup je collerai les photos des livres un peu tout autour et dessus et tout, donc voilà, un peu genre l'inverse de là où là le contenu est ici et là le contenu sera genre un peu tout autour. Donc voilà, c'est moi ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup, en vrai ça prend pas très longtemps à faire ça et je trouve que ça reste des pages qui sont mimi, genre c'est cute. Du coup je voulais quand même vous montrer un peu les livres qui sont dans ma pile à lire pour le printemps. Il y en a, je crois que j'en ai marqué 10. Bon, est-ce que j'arriverai à en lire 10? Je sais pas, parce qu'en fait tout dépend. Soit je vais avoir énormément de temps au printemps et je vais pouvoir lire plein de livres, soit je vais avoir pas du tout de temps ou très peu de temps. Donc on verra. Pour l'instant vraiment j'ai une vision de mon avenir sur 3 semaines. Après ça je n'ai aucune idée de ce que je fais dans ma vie. Est-ce que je stresse? Bah pas vraiment, parce qu'en fait j'y pense pas. J'y pense pas, pour l'instant je me dis juste vis dans le moment présent dans tes 3 semaines qui restent et le reste on verra après. Mais j'avoue que là je suis un peu... c'est un peu un saut dans l'inconnu pour moi après mars, puisque je finis les cours et je sais pas ce que je fais après en fait, parce que je suis censée avoir un stage mais je n'ai pas encore trouvé mon stage donc je sais pas. Mais n'en parlons plus, parlons plutôt des livres que je vais lire du coup pendant cette période, parce que je ne peux pas prévoir ce que je ferai de ma vie mais je peux prévoir quel livre je lirai. Et pour quelqu'un qui est comme moi et qui aime absolument tout planifier dans sa vie, c'est un petit peu de réconfort finalement. Donc bref, c'est parti. Le premier livre que je veux lire, alors c'est pas celui-ci mais je vous montre parce que ça fait partie de la même saga. En gros il y a la saga de Alice Smith où elle écrit un tome par saison. J'avais acheté hiver pour le lire en hiver, mais en fait je l'ai acheté en janvier et l'histoire se passe à Noël. Au départ je me suis dit j'allais quand même le lire même si c'était un peu en retard, et au final les mois ont passé et je me suis dit que autant le garder et le lire en décembre l'année prochaine. Donc je vais commencer la saga avec Printemps, Spring. Donc voilà, c'est la première lecture que je veux faire au printemps. Faudra que j'aille me l'acheter, mais je pense que le lire genre en mai, avril ou mai, je trouve que ça serait parfait. Donc voilà. Sinon j'ai aussi très envie de lire Young Mungo, je sais pas comment on dit, de Douglas Stuart. Sinon j'aimerais bien lire To Twisted Crown de Rachel Gillig pour finir la saga One Dark Window. J'avais bien aimé le tome 1 mais c'était pas non plus un coup de cœur. J'avais passé un bon moment mais il y avait des petits trucs que j'avais pas trop aimé. Donc j'ai hâte de voir si je préfère ce tome 2. J'ai un peu peur parce que j'ai une pote qui l'a lu. Elle a lu genre je sais pas une centaine de pages et elle l'a arrêté parce qu'elle aimait pas. Donc bon, j'espère que j'aimerais un peu plus que ça. Sinon j'ai aussi très envie de lire Yellowface de R.F. Kuang. En fait R.F. Kuang c'est vraiment je pense en ce moment une des autrices qui me donne, enfin où j'ai le plus envie de découvrir ses œuvres, mais elle m'intimide un peu, enfin ses œuvres m'intimident un peu. Et il me semble que Yellowface c'est un peu je pense le plus simple pour rentrer dans son écriture, dans son univers. Il me semble que c'est un peu un thriller mais ça reste du contemporain parce que tous ces autres livres c'est un peu dans des univers fantastiques où il faut comprendre un peu le système de magie etc. Et il me semble que c'est parfois un peu compliqué. Que celui-ci va être je pense beaucoup plus simple donc et il est assez court en plus donc voilà. Mais j'ai trop hâte de le lire pour le coup, parce que en fait vous voyez quand vous avez ce pressentiment qu'une autrice écrit des livres que vous allez adorer, c'est exactement mon pressentiment avec R.F. Kuang. Donc j'ai hâte de voir si mon pressentiment est vrai ou pas. Sinon j'aimerais bien aussi lire, il y a tellement de livres, Le Parfum de Patrick Schuskine. Je ne sais toujours pas comment on dit, ça doit faire un an qu'il est dans le pied à lire et que je vous en parle mais je ne sais toujours pas comment le lire. Franchement rien à dire mis à part que je pense que c'est clairement le genre de livre, le genre de classique que j'adorerais. Donc il faut que je lise, c'est tout, il faut juste que je le lise. Ensuite j'aimerais beaucoup lire Behind the Painting de Siburafa. Il fait partie de ma liste des 10 livres que je veux lire cette année donc voilà, très envie de le lire. Et dans pareil en fait qui fait aussi partie de ma liste, il y a The Fate of Mary Rose de Caroline Blackwood qui sont tous les deux dans ma liste. Donc vu que j'ai envie d'avancer sur mes... Parce que l'année dernière en gros j'avais pareil fait 10 livres que je veux lire en 2025, j'en ai lu genre 1 sur l'année. Cette année j'aimerais bien vraiment lire les livres que j'ai mis dans cette liste et pour l'instant j'en ai lu 2 donc je suis plutôt pas mal. Donc j'aimerais bien continuer du coup en lisant 2 de plus. Et les deux là c'est ceux qui me donnent le plus envie en ce moment et qui je trouve correspondent le plus à la saison. Et le dernier livre que j'aimerais lire c'est Wuthering Heights, donc Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Forcément il y a eu le film qui est sorti, je ne suis pas allée le voir
même si bon j'ai entendu que ça fait très débat puisque disons que la réalisatrice c'est beaucoup plus basée sur le fond que sur la forme que le fond, et apparemment elle est passée à côté de plein de choses hyper importantes, du style par exemple le fait que, je sais plus c'est quoi ce nom, Heathcliff ne soit pas blanc et qu'elle a décidé de prendre quelqu'un de blanc pour le film, alors qu'il me semble que c'est une partie hyper importante dans le livre, et du coup la réalisatrice a décidé de totalement zapper ça et de juste en faire une romance qui vend bien finalement. Donc bon, j'ai ni lu le livre ni vu le film, donc pour l'instant je peux pas vraiment donner mon avis, mais je trouve ça un peu dommage. C'est toutes mes petites lectures que je veux lire printemps. J'ai trop hâte, franchement, je suis tellement contente de voir les jours qui se rallongent et le soleil qui arrive de temps en temps. Quand l'automne arrive, je suis tellement heureuse parce que j'adore l'automne, c'est une de mes saisons préférées. Et en fait, je pense que c'est pour ça que l'automne et le printemps c'est mes deux saisons préférées, parce que je trouve à la fin de l'été, t'as un peu ce truc de t'as envie d'arriver dans ce moment cosy où tu regardes des films, tu sors un peu moins, t'es cocon chez toi et tout. Et au printemps, c'est un peu, t'en as marre justement, t'as l'impression d'être tout le temps chez toi, il fait tout le temps pas beau, tu manques de soleil, etc. Et du coup, tu vois les beaux jours arriver, t'es en mode ah, enfin ils arrivent. Et c'est un peu ce que je trouve magique dans ces deux saisons, c'est que t'as vraiment ce côté où ah, enfin quelque chose de nouveau. Et je trouve ça trop bien de à chaque fois être contente que l'autre arrive. Tu vois, c'est peut-être un peu bête ce que je viens de dire, mais juste je trouve ça génial qu'on ait des saisons finalement. Je vais finir je pense le vlog aujourd'hui, mais avant ça je vais aller dans un petit café pour faire des candidatures de stage comme toujours finalement. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui et je vais aussi aller m'acheter une crème hydratante parce que j'en ai plus. Donc on va faire ça, en plus ça va me permettre de sortir un peu parce qu'il fait beau, donc j'ai juste envie de trouver des excuses pour sortir dehors. Je vous fais une dernière petite update avant de finir ce vlog. J'ai bien avancé dans le café pour faire mes candidatures de stage et tout, donc ça c'est cool. Juste petite anecdote, il y en a une où je vais sur le truc, je vais sur l'annonce et tout, donc l'annonce est encore là. Je fais ma petite candidature, donc je modifie ma lettre de motivation, machin. Vas-y, on va dire à tout casser, ça m'a pris 45 minutes, donc 45 minutes pour faire ma candidature. Je retourne sur l'annonce pour postuler et mettre mes trucs, et là genre l'annonce a été supprimée. C'est à dire que dans les 45 minutes que j'ai pris faire ma candidature, l'annonce a été enlevée du site. Je me dis ok, vraiment c'était pas le stage pour moi, parce que là clairement il m'a même pas laissé l'opportunité de postuler alors que j'allais postuler, et que sur l'annonce il y avait marqué qu'on avait jusqu'au 13 mars. On est le 9. Donc bon, c'est pas très grave, mais ça, en fait ça m'a un peu saoulé d'avoir perdu 45 minutes à faire ça. À part ça, j'ai passé une bonne après-midi dans mon petit café, j'ai lu aussi un petit peu mon livre, et sinon je suis allée m'acheter une nouvelle crème hydratante parce que j'en avais plus. Je suis allée dans une petite boutique qui revend de la skincare coréenne. C'est plus cher que si vous achetez sur YesStyle, mais bon, je me dis en vrai c'est cool de quand même donner de l'argent à des petites boutiques comme ça et tout, donc bon, en plus la meuf a été trop gentille parce que je lui ai demandé des conseils par rapport à mon type de peau et tout, donc elle m'a conseillé. Ça marque Santella, je crois que c'est assez connu parce que je la vois souvent quand je cherche des trucs de skincare. Et c'est le Porumizing Light Gel Cream. J'adore l'attention comme ça sur les packaging. Voilà ma nouvelle petite crème hydratante. Là il est déjà 18 h je crois. Ouais, 18 h. Je pense que je vais continuer un petit peu à lire Daisy 8 et après je vais passer genre une soirée un peu chill. Ah si, autre chose, pardon, petite parenthèse. J'ai été voir The Crown Master au cinéma. Je suis allée samedi soir, il y a une rediffusion au ciné. J'ai beaucoup aimé le film. Alors il y a des petites longueurs, il y a des moments où je captais pas forcément tout ce qui se passait, mais donc c'est un film de Wong Kar-wai, les plans de Wong Kar-wai sont juste, mais sa manière de filmer, je suis tellement amoureuse, c'est tellement magnifique et esthétiquement c'est sublime. La façon dont c'est écrit aussi, je trouve ça super beau, et ouais, j'adore ce réalisateur. Que 2 films de lui pour l'instant, et j'ai hâte d'en voir plus parce que vraiment il est génial, enfin il m'a l'air en tout cas génial. Voilà, bref, c'est tout pour moi. Sur ce, je me tais. J'espère que vous allez bien, que le retour du soleil vous fait du bien, que vous êtes de bonne humeur en ce moment. Moi ça va, franchement ça va en ce moment. Mis à part tous les trucs de stage et tout qui me stressent, à part ça, I'm okay. So that's great. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner, tout ça. Dans tous les cas, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous. Et voilà. Bye.